C'est quoi le début de l'amour? C'est simple, je vais te dire comment faire exactement pour être plus dans l'amour avec toi, mais aussi avec les autres. Tu as une souffrance, cette souffrance, elle est réelle, du moins tu la vis, elle est là, elle te ronge, et elle prend sûrement beaucoup de place dans ta vie, dans tout ton univers. L'univers est immense et pourtant toi tu es si petit dans cet univers, il y a tellement de monde dans ce monde, avec tout un tas de personnes, de problèmes qui émergent à travers chaque univers, à travers chaque personne. Et pourtant, ton univers est presque à toi, ton univers à toi est presque essentiellement rempli par ta propre souffrance et tes propres problèmes. Ton univers est tellement plein de souffrances et de problèmes que c'est extrêmement difficile pour toi de dégager du temps et de l'énergie pour faire ce que tu as à faire dans ta vie. C'est difficile d'être au top quand on souffre, quand le mental est occupé en permanence par des questions, des problèmes, des choses à régler. C'est difficile d'être tranquille et de profiter de ses enfants, de partager avec son compagnon ou sa compagne des moments de paix, de tendresse. C'est difficile de chercher un nouveau travail ou de créer son nouveau job. C'est difficile de se livrer à l'inconnu, de tenter de nouvelles choses. C'est difficile même de se livrer à un ou une inconnue. Le monde, en apparence en tout cas, paraît rempli de problèmes. Ou disons plutôt donc que c'est la tête des gens qui est remplie de problèmes. Parce que le monde, lui, il n'a pas vraiment de problèmes. Le problème, c'est un phénomène humain. Les problèmes n'existent pas dans la nature. Les animaux, les végétaux n'ont pas de problème. C'est juste un concept humain. Ces problèmes sont souvent classés en fonction de notre système de valeurs. Ce système de valeurs, il n'est pas commun à tout le monde, même si beaucoup de personnes vont être d'accord pour dire qu'un vol est moins grave qu'un meurtre. Mais est-ce que ce classement a vraiment du sens ? Qui peut se prévaloir sur la pertinence de son classement par rapport à un autre ? Je ne vais pas rentrer dans les comparaisons macabres en te donnant des exemples de classification, de gravité, de problèmes. Ce qui compte pourtant, ce n'est pas vraiment la qualité de ton problème, c'est ton degré de souffrance face à ce problème. Nous ne réagissons pas tous de la même manière selon les situations. Et ce qui est amusant, c'est que dans un immense univers, avec un tas d'expériences perçues comme des problèmes, nous nous retrouvons à souffrir que de nos problèmes, que de nos propres problèmes. Et nos problèmes prennent la place de tout notre univers. Peut-être pourtant que tu te dis qu'au milieu de tous les problèmes du monde, tu n'as pas le droit de te plaindre et qu'il faut s'occuper des autres. Et pourtant, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, ta souffrance, elle aussi, elle est réelle. Elle est là, elle te ronge et tu es tellement dedans que tu deviens aveugle et que tu ne vis plus vraiment ta vie. Tu survis, tu t'oublies en premier et puis bien sûr, tu oublies les autres. Pour savoir s'occuper des autres, il faut savoir d'abord s'occuper de soi-même. Parce que si tu t'occupes pas de toi, qui c'est qui va le faire? Je répète la question, si tu ne t'occupes pas de toi, qui c'est qui va le faire? Sans tomber sur un nombrilisme exacerbé, sans tomber dans l'égoïsme, tu dois t'occuper de toi, un peu chaque jour. Si tu veux commencer aujourd'hui à t'occuper de toi, tu dois commencer aujourd'hui à changer tes habitudes. Parce que si tu gardes les mêmes habitudes, tu garderas la même vie. Alors commence par une petite habitude. Peut-être juste t'asseoir sur un banc, sans téléphone, sans rien pendant 5 minutes, et rester là, tout simplement, contemplatif, à vivre ce qu'il y a à vivre pendant ces 5 minutes. Des petits changements d'habitude, en petits changements d'habitude, c'est toute une vie et un monde qui va changer en toi. 5, 10, 15, 20 minutes, consacre ce temps rien qu'à toi, un moment avec toi. Attention, aller sur les réseaux sociaux, regarder une série ou même cette vidéo, c'est ok. Mais ce n'est pas du temps pour toi. Moi, je te parle de passer du temps avec toi. Et rien qu'avec toi. Toi face à toi. Parce que ce temps, il est précieux. Tu peux même passer plusieurs heures avec toi-même. Et pour te déculpabiliser, dis-toi que ce temps-là, il va te permettre de mieux t'occuper aussi des autres,
de mieux t'occuper de ton travail, de tes enfants, de ta compagne ou de ton compagnon, d'être plus présent avec eux. Ce temps-là pour toi, il est aussi pour les autres. Et ne pas passer ce temps essentiel, je dirais même vital avec toi, t'amènera vers plus de dépression et plus de souffrance, mais aussi de moins bonnes relations avec ton entourage et une efficacité moindre au travail. Alors fais cette expérience. Tu as 3 heures de boulot devant toi. Tu as ces 3 heures de boulot à faire. Alors bien sûr, si tu es dans un bureau ou dans une entreprise, tu ne vas pas pouvoir faire ce que je te dis là, mais ça peut être du boulot que tu as à faire chez toi, à la maison, des tâches ménagères, de travailler dans le jardin. Imaginons que tu aies ces 3 heures de travail. Tu as le choix entre travailler 3 heures ou prendre 1 heure pour te balader, passer du temps avec toi, et 2 heures pour bosser. Moi, j'ai fait des dizaines de fois cette expérience et devine quoi ? On est de très loin bien plus efficace après 1 heure de balade en forêt et juste 2 heures de travail qu'avec 3 heures de travail. Ce temps passé avec toi, c'est du temps à te reconnecter à toi et donc avec les autres, avec ce que tu fais, avec tes expériences, avec la vie, avec tout. Ce temps que tu consacres à toi, c'est de l'attention. Et l'attention, c'est de l'amour. Quand un enfant veut de l'amour, il va faire des bêtises. Il veut attirer ton attention. L'attention, c'est de l'amour. Tout simplement. C'est le début de l'amour. C'est par là que ça commence. Consacre-toi du temps. Consacre-toi de l'amour. L'attention, je le répète, c'est le début de l'amour. Sois attentif avec toi-même, sois attentif avec ton entourage. Tu veux t'aimer, tu veux aimer, sois attentif. Porte de l'attention, parce que je le répète, l'attention, c'est le début de l'amour.